Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui je vais réaliser une carte d'anniversaire pour ma petite belle-fille qui va avoir 20 ans. Donc j'ai trouvé dans une solderie, hein, vous voyez, pour 1 €. J'ai acheté ça, c'est un bloc, alors je sais pas, il y en a au moins une cinquantaine. Ce sont des petits cartons comme ça qui sont pré-découpés. Je vais vous montrer ça. C'est pré-découpé, pré-plié. Ça forme un chevalet. Voilà, donc vous voyez, on plie comme ça. C'est pour vous donner une idée si vous voulez les réaliser hein, vous-même. Hein, alors, vous voyez, j'ai ici un petit millimètre de moins. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, donc ici, il y a une petite encoche de 2 mm. Hein, avec un pli également. Hop là, je peux vous donner les dimensions si vous voulez. Alors, la carte, elle fait 15,6 de large par 22,8. Donc, ici, nous avons 10,5. Vous voyez, là, j'ai 10,5 avec une pliure. Là, il y a encore donc 10,5 entre cette pliure-là et cette pliure-là. Et puis ici, on a 1,6 cm de rebord. Donc là, la fenêtre à l'intérieur, elle va faire 7,2 cm par 11,5 cm. Donc vous centrez, hein. C'est-à-dire, vous voyez, on a 2 cm de chaque côté, comme ceci, et on a 1,6 cm comme ceci. Alors là, ici, il y a deux petits triangles qui sont, vous voyez, découpés. Alors les triangles, ils sont découpés à 2 cm 3, ici, 2 cm 3, sur 3 cm 4. Il y a une pliure ici, et puis en haut, on est à 5 cm. 5 cm, et la pliure, elle est à 5 cm 7. Sur une hauteur de 7 cm 6. Donc vous voyez, bon, la même chose hein, de l'autre côté. Donc ça permet, hop, de faire comme ceci. Donc là, ici, j'ai 3 petites encoches. Vous voyez, qui vont permettre de glisser. Alors peut-être plutôt dans l'autre sens, hein, comme ceci. Hop. Hop. Et la troisième, c'est celle qui va, voilà, être le plus récalcitrant. Vous voyez, 3 petites encoches comme ça qui permettent de faire ceci. Et puis ben là, voilà, vous voyez les petits triangles que je vous disais tout à l'heure. C'est pour pouvoir faire chevalet, comme ceci. Alors, les petites encoches, je vais vous dire à combien elles sont du bord. Donc ici, hein, pas la partie la plus haute, la partie la plus basse, elle est à 1,8 cm du bord. Donc après, bah, vous voyez, vous en faites 2, vous en faites 3, vous voyez, c'est pour faire tenir. Donc voilà, donc moi j'avais envie de me servir de ce support. Donc maintenant je vous ai expliqué un petit peu comment c'était fait. C'est un carton assez rigide. Ben voilà, pour que ça se maintienne bien. Donc hop. Alors moi je suis venue prendre un autre cardstock blanc du coup. Et dans une feuille A4, hein, donc je l'ai plié par la moitié. Et je l'ai coupé pour qu'il rentre bien à l'intérieur. Je l'ai coupé à 10,2 cm. Donc à peine une demi-page. Vous voyez, de manière à ce qu'on puisse la coulisser aisément comme ceci. Alors pour pouvoir la sortir facilement, je suis venue avec une petite perforatrice rond faire un... Parce que vous voyez, normalement il n'y a pas. Hein. C'est comme ça normalement. Hop. Donc là, moi, je suis venue avec une petite perfo ronde. Je suis venue faire une petite encoche de manière à faciliter, vous voyez, pour pouvoir tirer comme ça la petite carte.
Alors, le tout, ça va être hop, de la mettre peut-être le côté ouvert. Comme ça, pour pouvoir tirer. On va essayer de centrer ça. Et je vais venir mettre un dessin à l'intérieur. Et puis j'écrirai mon texte, comme ceci, à l'intérieur. Alors, pour faire, j'ai trouvé ce tampon-là, que je trouve assez joli, qui est de chez Univers Scrap. Alors, je vais hop, voilà, diminuer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, ce tampon-là, qui est de chez Univers Scrap, le voici. Donc, il est un petit peu plus grand en vrai que sur la photo. Et je vais vous montrer quelle technique, comment utiliser pour faire un repositionnement de tampon, pour savoir précisément où nous allons le mettre. Alors, je vais essayer avec de la Versafine. Souvent, je le fais à la Stazone quand c'est comme ça. Mais bon, là, on va essayer à la Versafine. Alors, d'abord, je vais venir mettre ma petite carte, ma petite cartonnette, là. Hop. Il faudrait presque ici, je vais peut-être mettre un petit peu de colle, là, après, pour être sûr de la sortir par là. Donc, je vais venir aligner là ma carte, vous voyez, de manière à ce qu'elle ne vienne pas complètement butée. Donc là, je vais pouvoir mettre du double face et je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais venir avec un crayon à papier, délimiter approximativement ma fenêtre. Je gommerai après. C'est pour savoir. Hop, où mettre, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai fait 4 petits traits pour voir où positionner mon tampon. Alors, mon tampon, hop, vous voyez, il est trop grand et il sort. Il sort de... Donc, je pourrais peut-être le mettre éventuellement comme ça. Donc, je vais en mettre que la moitié, vous voyez, jusque là. Alors, pour savoir positionner, où est-ce que j'ai mis ma petite... voilà. J'utilise comme ceci ce petit outil, vous voyez, qui se constitue d'une équerre, hein, vous voyez, une équerre, et d'une plaque transparente. Donc ça, vous pouvez les réaliser vous-même, hein, vous prenez une équerre classique, hein, ou vous prenez des blocs de Lego, et vous prenez un plexiglas, quelque chose de transparent, pour... ça fera l'affaire. Après, vous vous munissez de votre tampon. Donc là, moi, je vais utiliser uniquement le tampon, le haut du tampon, hein, puisque vous voyez, il y a une barre là. Donc, je vais utiliser le haut du tampon. Hop, je viens ancrer mon tampon. Je viens donc ici. Alors, je fais bien attention au sens où je mets ma plaque. Hein, vous voyez, donc là, moi, j'ai ma petite étiquette. Je viens mettre mon bloc acrylique en butée dans l'angle là de mon équerre. Et mon équerre, elle est bien aussi dans l'angle de mon plexiglas. Et hop, je viens faire mon tampon. Vous voyez, là, j'ai réalisé. Alors, je vais vous montrer. Si j'utilise un papier blanc dessous, vous voyez, hop, je suis venue mettre comme ça mon tampon ici. Bon, alors là, j'ai appuyé un petit peu, il n'est pas parfait, ça a bavé un petit peu, ce n'est pas grave. Je viens maintenant, vous voyez, par transparence, on voit ici mes petits traits de crayon. Je suis bien dans le bon sens. Je ne veux pas que mes feuilles ici dépassent du petit trait. Donc là, éventuellement, je pourrais même en mettre 2. Voilà, donc je vais en mettre un, par exemple, comme ceci. Vous voyez, donc là, mes petits points sont dans mon cadre. Et en haut, mes feuilles aussi sont dans le cadre. Donc là, j'ai bien mis là où je voulais que ce soit. Je viens placer mon équerre. Alors, je n'oublie pas d'ancrer
d'ancrer ça. Maintenant, par contre, il va falloir que je fasse attention. Hop, parce que vous voyez ici, mon encre est allée un petit peu en dessous. Hein, donc, je vais mettre une petite feuille de papier pour protéger. Voilà, donc là, je vais tourner tout ça parce que je ne vais pas être à l'aise. Donc là, j'ai mis, hop, on recommence. J'ai mis mon dessin bien comme il faut. J'ai mis mon équerre. Hop, je retire mon plastique puisqu'il va falloir que je mette le tampon à la place. Je maintiens bien mon équerre, hein, par contre, pour pas que ça bouge. Donc là, hop, moi, comme je ne mets pas le tampon en entier, je suis venue mettre voilà, je viens mettre mon tampon bien en angle dans mon équerre. Maintenant, je peux retirer l'équerre. Voilà. Mon tampon est juste à l'endroit où je voulais qu'il soit. Alors maintenant, je vais regarder, est-ce que j'en mets un deuxième? Ben, non, je sais pas. Non, je vais pas mettre, ou alors il faudrait mettre autre chose, peut-être, un autre, où je vais mettre des petites feuilles en relief, peut-être, des choses comme ça. Ou qu'une partie de... Ou on n'en crée qu'une partie de mon tampon. Par exemple, vous voyez, je voudrais mettre que les... Hop, je me mettrai comme ça, par exemple, et je verrais bien mettre cette feuille. Donc là, on va essayer. Hein. Donc ici, j'ai dit, je vais mettre là, cette grande feuille, là, et puis peut-être les autres petites. Alors, on va y aller, on va voir après, parce qu'il va falloir que j'efface. Voilà. Donc, je vais venir, hop, retirer l'encre. Alors, si vous avez un crayon, vous pouvez autrement ancrer les feuillages juste au crayon, hein, pour être sûr d'avoir uniquement ce que vous voulez. Donc là, moi, je veux que mes deux feuilles, que les deux qui sont là, avec les petits points. Donc voilà, sinon on le fait au coton-tige aussi. Alors je suis plus en dessous le champ. Donc ça, ah, celui-là j'aurais pu le laisser. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser le petit point qu'on a là. Là, voilà. Donc on fait la même chose. Je viens mettre mon équerre comme ceci. Hop, je retire. Donc là, je viens réhumidifier en soufflant sur mon tampon parce que ça fait un petit moment que ça a été fait. Voilà, donc je reprends parce que j'ai dû refaire, je m'étais trompée. Donc voilà, donc là, on disait, donc je reprends ma petite empreinte hein, qui est sur mon papier. Et on va venir, eh bien, pourquoi pas mettre un petit peu plus. Donc là, je vais essayer de mettre... hop, on va essayer de mettre le tampon comme ça. Donc je vais réancrer mon tampon. Et puis il y a des parties du tampon qu'on va bien évidemment devoir effacer. Donc là, je garde... Alors, vous voyez, c'est à l'envers. Bon, je garde la grande feuille ici, la petite feuille. Je peux même garder la petite fleur là, qui est toute mignonne. En fin de compte, je retire ma barre. La grosse fleur. Alors, je vais vous montrer l'autre là que j'avais fait où je me suis trompée. Je retire en fin de compte la grosse fleur qui est en bas. Vers ça, donc là alors attendez, je mets d'abord, hop, mon équerre bien comme il faut.
Là, je suis pas mal. Là, donc, je viens prendre mon tampon. Je viens souffler comme ça dessus pour réhumidifier un petit peu. Je viens le mettre dans l'angle. Et j'appuie. Alors là, maintenant, je vais retirer l'équerre, hein, puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. C'est pas mal. Donc, je viendrai mettre des petites touches de couleur. Alors là, j'ai une petite barre, du coup, la petite barre hein, qu'on avait, que vous avez vu, hein, qui était en dessous. Et je vais venir y mettre un joyeux anniversaire. Peut-être, mais juste le texte et en couleur. Alors, je vais aller chercher mes crayons. Voilà, alors je suis venue chercher là, mes crayons. Donc, ce sont, là, c'est la marque Stampin' Up. Ce sont des crayons à base d'eau. C'est la même chose que ce que l'on peut avoir sur les pads. Hein, c'est les mêmes couleurs, les mêmes... Donc là, je vais venir mettre mon tampon. Parce que, alors, que je vous montre. Vous voyez, c'est ce tampon là. Joyeux anniversaire. Mais moi, je ne veux que le texte. Je ne veux pas le petit cadre qui est autour. Donc là, les crayons, ils ont la particularité, vous voyez, de ce côté-là, il y a une grosse bague. C'est la mine pinceau. Et là, la bague dessinée est plus fine, enfin le trait est plus fin. C'est pour écrire, c'est la pointe fine. Donc je viens ancrer juste mon texte. Comme ceci. Voilà, et... Hop, que je vais le mettre à l'endroit. Joyeux anniversaire comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir le mettre assez haut. Voilà. Joyeux anniversaire. Comme ça. Bon, c'est bien. Je vais venir aussi colorer mon dessin. Donc, je vais y mettre... voilà, je sais que... ouais, elle aime bien les tons jaunes. Bon, déjà, je vais mettre du vert pour les feuillages. Et je vais faire ça avec... je vais rester avec les mêmes... les mêmes feutres. Bon, il faudra que je vous montre aussi peut-être un jour comment réancrer... voilà, avec les petites recharges d'encre liquide. On peut recharger les crayons. Je vais faire des tons jaune orangé, puisque du bleu et du jaune et de l'oranger, parce qu'elle n'aime pas le rose. Donc on va essayer de faire... Voilà, j'aurais pu les faire en marqueur à alcool, mais marqueur à alcool, vous voyez, ça aurait traversé mon papier. Voilà. Bon, et bien moi, ça me satisfait. Donc maintenant, hop, on va passer à gommer nos petits traits. On va mettre aussi des petits strass, hein, pour que ça fasse joli, des petits brillants, par-ci par-là. Voilà, donc là j'ai gommé, j'ai coloré. On va venir mettre donc tout de suite du double face, comme je vous avais dit tout à l'heure, sur ma carte. Donc je vais venir le mettre à l'opposé de mon encoche. Hein. Hop.
Donc je viens prendre comme ça du double face. Donc je l'ai mis bien en haut, comme ça va peut-être aussi coller la bande du haut en même temps. Bon, ça peut permettre aussi de mettre comme ça dans la petite pochette. Vous pouvez y mettre un chèque cadeau ou une carte de magasin. Donc, mon petit cadre comme ça est fait. Donc vous voyez, là j'ai collé ici mon double face, ce qui fait que ma pochette, vous voyez, hop, et ça vient embuter. Donc je serai obligée d'utiliser ce côté-là, voilà, et je viens embuter comme ça. C'est joli, hein? Alors maintenant, on va venir agrémenter en mettant, j'ai trouvé là des petits flacons, donc du liquide perle, un beau bleu comme ça là, et des stickers orange à paillettes. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur la carte, hop, pour donner un petit peu de relief. Donc on va commencer par le bleu. Alors que je prenne un petit, hop. Voilà, ça va donner du relief. Et puis, je vais mettre donc les paillettes. Alors ça, je vais peut-être en mettre déjà dans le cœur des fleurs. Voilà, donc c'est une fille, hein, donc on va mettre un... faut que ce soit girly quand même. Hein. Là, j'espère que ça lui plaira. Voilà, bon donc maintenant, on va laisser sécher tout ça. Et puis, il n'y aura plus qu'à écrire le petit message à l'intérieur. Vous voyez, une petite carte toute simple. Donc, même sans cadre, hein, c'est pas gênant. Je vous ai montré comment utiliser l'outil pour repositionner les tampons. Hein, vous voyez. Et puis, alors, une fois que vous avez fait que vous avez fini, vous voyez, il suffit, hop, tout simplement de le nettoyer. Donc, quand vous utilisez de la Stazone, bien entendu, vous utilisez le nettoyant qui est approprié à la Stazone. Voilà, parce que bon, il y a beaucoup d'outils, des petits boîtiers transparents hein, pour repositionner, mais quand ce sont des tampons en mousse comme ceci là, on ne voit pas exactement les contours et pour les mettre précisément. Donc il faut utiliser ce style d'outils pour réussir à faire ça. Donc vous voyez, hop, on a vraiment quelque chose de très sympa. Comme c'est du marqueur à eau, ça n'a pas traversé mon papier. Hein. Si j'avais utilisé du marqueur à alcool, j'aurais eu par contre de la couleur de l'autre côté. Alors on laisse sécher tout ça et puis je vous remontre, vous verrez de toute façon en miniature le résultat. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker. Je vous dis à très bientôt. Kenavo.